déchets dans le bassin Congo, on peut fabriquer tout un tas de produits vraiment de haute valeur ajoutée pour les industries. À Mwingu, un village éloigné du Congo central, une innovation majeure est en cours. Ce que vous voyez ici, ce sont les premières images des essais industriels de la toute nouvelle usine de transformation du manioc, prévue pour un lancement officiel le mois prochain. Cette usine révolutionnaire, alimentée par des plateformes solaires, marque une première dans la région et même en Afrique centrale. Avec une capacité de production de 5 tonnes par jour, elle est sur le point de redéfinir l'avenir du manioc, une culture vitale pour l'Afrique. Compte-toi là! Là où tout a commencé, c'est ici. Première usine implantée en pleine savane, comme on dit. Tout autour, c'est vert. Et là, c'est la première fois que dans le bassin Congo, on a un champ solaire qui va faire fonctionner une usine. À l'origine de ce projet visionnaire se trouve Jean de Dieu Waku Tsimba, un ingénieur physico-chimiste qui a dirigé une société d'innovation en France pendant 8 ans avant de revenir dans son village ancestral. Issu d'une lignée royale Congo. C'est lui qui avait donné la permission à Kisombe et à Dokolo de mettre leurs vaches ici. En fait, Kisombe et Dokolo, tout, parce que Kisombe et Dokolo, leurs villages sont juste à côté. Hein? Somba là et Ngang. Là, c'est aussi la deuxième lignée, c'est la chef Moya. Et là, c'est ma maman. Ce projet ambitieux, salutaire pour la nation congolaise, n'a pas reçu le soutien du FPI, malgré la décision de la direction générale du FPI qui a approuvé l'octroi du prêt. Le directeur et le directeur adjoint chargés des projets au FPI ont bloqué ce prêt le 18 juillet 2024. Le DG Jean Waku a écrit au FPI le 19 juillet, avec en copie les autorités du pays. Il n'a, à ce jour, reçu aucune explication de la part du FPI. Aucune réponse, alors que 75% de notre peuple meurt de faim, alors que certains enfants vont à l'école, le ventre vide, alors que 25% de la population congolaise est en famine chronique, une partie du manioc pourrit en terre. Depuis 4 ans, ce projet ambitieux prêt à nourrir la nation et qui donne concrètement du travail aux populations des zones rurales est financé par des fonds propres. Jean Waku et sa femme ont vendu leur maison en France pour financer ce projet. Ses 2 frères, 3 de ses cousins, son beau-frère français, son ami hollandais et le révérend Jean Bosco Kindomba ont fait l'effort financier pour que ce projet vive. Cette réalisation est ainsi l'œuvre du génie bantou associé au génie européen. C'est cette voie qui est tracée. Mettre en résonance toutes les intelligences pour contribuer au développement de la nation congolaise et du bassin Congo.